Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter comment une fillette de 10 ans est soudainement tombée enceinte. Cette histoire est une leçon pour tout le monde. Des incidents comme celui-ci se produisent souvent dans notre société. Vous apprendrez quelque chose de cette histoire. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur l'icône de la cloche. Commençons la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans un petit village d'Afghanistan. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu un incident tragique. Nous allons entendre son point de vue sur ce qui s'est passé. Le prophète Muhammad, a dit que les filles sont une bénédiction pour un foyer. Cependant, de nombreuses familles ne célèbrent pas la naissance d'une fille, ce qui est regrettable. Je suis né dans une telle famille, et je n'ai jamais pensé que je serais puni pour être né dans cette famille. Dans cette société, la tradition veut que même si la faute incombe aux hommes, ce sont les femmes qui portent la punition. Je ne comprenais pas ce que je devais faire, car ce jour-là, mon destin était scellé à ma naissance. Mes tantes ont dit un jour à mon père que cette fille jetterait l'opprobre sur son nom. Les filles deviennent toujours comme leur mère. Mon père a épousé une femme de la ville, qui est ma mère. Elle était prête à abandonner tout le confort de la ville pour vivre une vie simple dans le village avec mon père parce qu'elle l'aimait vraiment. C'est pourquoi elle est venue au village, laissant derrière elle la vie belle et luxueuse de la ville. Pourtant, mon père ne l'appréciait guère. Ici, les gens traitaient les femmes comme si elles n'étaient que des chaussures pour leurs pieds. Un jour, il s'est passé quelque chose que personne n'avait jamais imaginé et qui a mis fin à ma vie telle que je la connaissais. Un soir, mon frère est rentré à la maison à l'heure du Maghreb, très en colère. Ma mère lui a demandé ce qui s'était passé. Farhan a répondu qu'il aimait une fille et qu'il lui avait même passé la bague au doigt ce jour-là. En entendant cela, ma mère s'est tenue la tête, désespérée. Dans ce village, les filles étaient souvent utilisées comme des marchandises. La famille responsable de l'acte répréhensible était punie. Elle devait soit marier une de ses filles à un garçon de la famille de la victime, soit établir une relation illicite avec cette fille sans la marier. Cette pratique détestable et contraire à l'islam a perduré dans ce village pendant des siècles. À l'époque, l'ignorance était encore très répandue dans notre région. J'ai été choqué lorsque mon frère m'a raconté cette histoire. La jeune fille s'appelait Bushra et appartenait à nos ennemis. Sa famille était en conflit permanent avec la nôtre au sujet de litiges fonciers. Mon frère Farhan était amoureux de Bushra, et sa famille l'avait déjà découvert. Peu à peu, tout le village a appris leur relation. J'ai appris que Farhan Khan avait passé la bague au doigt de Bushra. Un tel incident ne s'était jamais produit auparavant dans ce village. Personne n'avait jamais osé faire une telle chose parce que la sœur du garçon qui avait commis un tel acte aurait subi le même sort. Mais à ce moment-là, mon frère n'a pas eu peur. Pourquoi aurait-il eu peur? J'étais trop jeune pour être prête à en assumer les conséquences. Les filles de mon âge étaient encore considérées comme des enfants. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Les actes de mon frère avaient provoqué un tollé dans notre maison. Mon père a commencé à se taper la tête contre le mur. Il a commencé à gronder Farhan en disant: « Qu'as-tu fait? N'as-tu même pas réfléchissé? Vous avez une sœur. Te rends-tu compte de ce qui pourrait arriver à ta sœur à cause de cela ?» Ces paroles ont inquiété ma mère. Elle a dit: « Personne ne peut faire quoi que ce soit à notre fille. En quoi est-elle fautive dans tout cela ?» Farhan n'a fait que passer la bague au doigt de cette fille. Il n'a commis aucun acte répréhensible avec elle. Mon fils est innocent. Il ne s'est pas imposé à une fille. Alors pourquoi dites-vous de telles choses? Mon fils, il est pur. Il veut juste épouser quelqu'un. Il aime mon père. Il était dévasté après avoir entendu tout cela. Ma mère était une citadine, ignorant les coutumes d'ici. Elle ne savait pas comment les gens punissent. Mon père a dit à ma mère: « Ce qui est fait est fait. Mettez fin à cette affaire ici. Je ne veux plus en entendre parler dans cette maison. Tu ne dois plus jamais aller là-bas. » Ma mère aimait beaucoup mon frère Farhan. Elle a dit: « Ou que mon Farhan veuille se marier, j'arrangerai le mariage moi-même. » Elle s'est enveloppée dans un châle et a dit: « Je vais aller moi-même pour arranger un mariage pour mon fils, c'est bien. Mon fils a le droit d'épouser quelqu'un qu'il aime. » Ma mère était instruite et connaissait bien la charia. Elle a obligé mon père à l'accompagner chez eux. Ils étaient déjà en colère parce qu'ils pensaient que mon frère avait déshonoré leur fille devant toute la communauté. La communauté, ma mère a essayé de les raisonner. Elle leur a dit: « Nous ne sommes pas le genre de personnes que vous pensez. Nous traiterons bien votre fille et nous veillerons à ce qu'elle soit éduquée. » Ils ont aussi manqué de respect à ma mère. Ils ont dit:
Nous ne voulons pas que notre fille soit éduquée. Non seulement nous ne voulons pas avoir de relation avec vous, mais nous ne voulons même pas parler. » Après cet incident, tout le monde a été profondément bouleversé. Cependant, malgré tout, ma mère n'a pas répliqué par un seul mot. Mon père ne s'est pas non plus mis en colère. Ils montraient rarement leur colère. Cependant, le lendemain, un autre événement causé par mon frère a semé le chaos dans notre foyer. Mon frère était allé à la mosquée et avait épousé Bouche à 11 heures. À 22 heures, Pharaon a ramené Bushra à la maison. Nous avons appris qu'il l'avait épousée. La suite était prévisible. La famille de Bushra est devenue encore plus hostile à notre égard. Ils ont répandu dans tout le village des rumeurs selon lesquelles Pharaon avait trompé, manipulé et s'était enfui avec Bushra. Les villageois ont conseillé les parents de Bushra en leur disant « Votre fille n'est pas innocente non plus. Elle s'est enfuie volontairement. Alors restez tranquille et offrez-lui un grand mariage pour que tout le monde puisse faire la fête. » Les parents de Bushra avaient profondément honte de ces actes. Ils voulaient sauver leur honneur par tous les moyens possibles. Ils ont donc décidé d'organiser le mariage. Ils ont ramené Bushra chez eux en lui disant qu'ils la renverraient officiellement dans 10 jours. Pharaon était très inquiet. Il a dit « Et s'ils font du mal à ma femme au lieu de me la donner ou de la marier à quelqu'un d'autre ?» Ma mère l'a rassuré. Elle a dit « Ils ne peuvent pas faire ça parce que elle est maintenant ta femme. Ils ne sont pas assez fous pour marier une femme mariée ailleurs. » Une semaine plus tard, ils nous ont informés. Nous ne pouvons pas fournir de dot. Nous avons accepté ce soir-là. C'était magnifique, et nous avons bien décoré notre maison. Lorsque nous avons ramené la mariée de mon frère à la maison, certains de leurs parents étaient avec nous. Nous avons passé la nuit chez nous ce soir-là et c'était vraiment merveilleux. Les différends entre nos familles avaient enfin été résolus, ce que nous pensions ne jamais pouvoir arriver. Sinon, nous n'aurions jamais pu mettre fin à l'inimitié et nous n'aurions jamais pu résister à leur vengeance. Mes 2 parents étaient instruits et ne connaissaient pas l'histoire du pays. Ils n'étaient pas comme ces gens. Les villageois étaient très têtus, même si le mode de vie des gens s'améliorait progressivement. Certaines coutumes néfastes se répandaient de plus en plus dans le village. L'une d'entre elles était la tendance à la vengeance. Les gens ici étaient très... Le matin suivant le mariage de mon frère, je me suis réveillé en me sentant faible et en ayant très mal à la tête. J'ai dit à ma mère que j'avais l'impression d'avoir mangé quelque chose d'inhabituel. Elle m'a dit que j'avais probablement trop mangé pendant le repas de mariage, ce qui expliquait mes maux d'estomac. Je lui ai dit plusieurs fois de ne pas me laisser manger trop. En entendant cela, je suis restée silencieuse. 10 minutes plus tard, ma mère m'a préparé une solution de réhydratation orale. Mes douleurs d'estomac se sont atténuées, mais j'ai commencé à avoir des nausées. Cela a duré 2 ou 3 jours et ma mère s'est beaucoup inquiétée. Elle pensait que j'avais attrapé de la fièvre à cause du changement de saison. Elle m'a emmené à la pharmacie où le médecin m'avait reçu pour me prescrire des médicaments. J'ai commencé à le prendre régulièrement à la maison. Je suis restée souffrante pendant quelques jours, mais j'ai fini par me rétablir. Ma mère a remarqué que je prenais du poids chaque jour. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et si je mangeais quelque chose d'inhabituel qui me faisait gonfler de la sorte. Je lui ai répondu fermement que je ne mangeais rien d'inhabituel et que ce n'était pas comme ça. Je lui ai également dit que je n'apportais à l'école que de la nourriture provenant de la maison. Les élèves ont commencé à se moquer de moi. Enfin, 2 ou 3 d'entre eux, 3 garçons et 3 filles. La plupart des gens du village n'envoyaient pas leurs filles à l'école le soir, alors je suis allé à la madrasa pour étudier le Coran. Là aussi, les filles se moquaient de moi. La madrasa comptait plus de filles que l'école, et je me sentais extrêmement mal à l'aise face à elles. Un jour, une fille m'a dit en plaisantant, « Tu ressembles à une femme mariée qui attend un enfant. » Je me suis mise en colère et je l'ai giflée violemment. Elle m'a dénoncé à l'enseignant et la nouvelle de notre dispute est arrivée à la maison. Ma mère m'a grondé en disant « Pourquoi as-tu besoin de te disputer ?» Je lui ai répondu « Au moins une fois, tu devrais voir comment on se moque de moi à l'école. J'ai l'air d'une femme mariée, d'une femme qui attend un enfant. » En entendant cela, ma mère a été choquée. Elle s'est mise à me regarder attentivement, comme si elle était perdue dans ses pensées. Elle m'a examiné de la tête aux pieds. Elle m'a rapproché doucement et m'a dit « Écoute-moi, je n'ai rien mangé d'inhabituel ces derniers temps. J'ai remarqué que ton ventre grossissait de jour en jour. » Elle a juste dit ce qu'elle a vu. Les petits enfants ne comprennent pas grand-chose. Ils disent toutes sortes de choses, mais ne vous laissez pas blesser par ces paroles. Parfois,
Le ventre des femmes mariées grossit. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'emmènerai chez le médecin et nous irons au fond des choses. Viens avec moi maintenant et prépare-toi. Ma mère m'a enveloppé dans un grand châle et m'a préparé. Après m'avoir examiné, le médecin dit à ma mère, votre fille n'a pas de problème. Vous vous trompez peut-être. Les infections peuvent provoquer de la fièvre ou une rétention d'eau dans l'abdomen. D'autres symptômes apparaissent généralement, mais vous avez dit qu'elle ne ressentait même pas de douleur. Le médecin m'a examiné minutieusement et soudain, elle a dit, votre fille a besoin d'une échographie. Nous devons savoir ce qui se passe dans son estomac. Si vous continuez à la traiter sans connaître la maladie, cela pourrait être dangereux. Cela pourrait être dangereux pour la santé de l'enfant. Ma mère est d'accord et dit, d'accord,